Bonjour, bienvenue à l'émission Ce que la Bible enseigne, un programme qui peut changer votre vie. Débutons à l'instant en nous rappelant que la Bible est la parole de Dieu seulement si bien interprétée. Bonne réflexion et bonne écoute. Bonjour, bienvenue à nouveau à cette nouvelle émission de Ce que la Bible enseigne. Nous sommes aujourd'hui au podcast numéro 4. Je suis en compagnie de mon frère Éric Bray. Mon nom est Dominique Blouin et ça va nous faire plaisir aujourd'hui de vous parler du salut éternel. Non seulement la question de comment être sauvé, mais surtout la question du salut éternel en tant que tel. Du salut qui ne se perd pas, de la doctrine OSAS en fait. On va détailler un petit peu plus tard. Bonjour frère Éric. Bonjour frère Dominique. Donc, ce qu'on annonce, c'est en fait ce qu'on appelle la soteriologie, qui est une étude qui comporte la saine doctrine du salut éternel. Exactement. Ouais. Donc, comme le salut est une doctrine, qui dit doctrine dit pas hérésie potentielle. Je pense que c'est ça qu'on va essayer de mettre au clair aujourd'hui à travers l'émission. Exactement. Beaucoup de gens qui se disent être de l'Église vont exposer un salut qui n'est pas le salut que Jésus enseigne. Beaucoup de gens qui se prétendent être de la chrétienté vont parler du salut de façon erronée. Donc, c'est important de revenir à qu'est-ce que réellement est l'Évangile. Parce que Paul met même en garde sur le fait que beaucoup vont exposer l'Évangile anathème. Donc, si je vous demandais à la maison aujourd'hui ou peu importe l'endroit où vous vous trouvez, dans la voiture ou ailleurs, qu'est-ce qu'un Évangile anathème, il faudrait que vous soyez capable de le définir. Exactement. Donc, en matière de salut, frère Dominique, c'est important d'avoir la bonne doctrine, la saine doctrine, parce qu'en matière de salut, notre éternité, c'est ça qui en dépend. Oui, tout à fait. Donc, par définition, la vie éternelle veut dire pour toujours et à jamais. Et plusieurs font failli dans la chrétienté simplement sur la définition même du mot éternel, dans leur concept du salut. Exactement. Si on prend un dictionnaire et on regarde la définition même du mot éternel, c'est quelque chose qui ne prend pas fin. C'est quelque chose qui est pour toujours. Donc, des chrétiens qui définissent un salut éternel autrement qu'un salut éternel définissent un autre salut, un salut erroné. Donc, beaucoup de personnes vont parler d'une perte de salut qui est en fait une fausse doctrine. Je comprends pourquoi les gens arrivent à cette pensée-là, mais ce n'est pas le salut que Jésus enseigne. En fait, c'est un salut par les œuvres. Exactement. Donc, c'est tout à fait vrai. Si quelqu'un enseigne la perte du salut, ça définit quelqu'un qui croit au salut par les œuvres. Exactement. Jésus va définir dans Jean 17, au verset 3, en parlant, même en fait en priant le Père pour les disciples. Il dit ceci: « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, Jésus ne nous parle pas d'une vie temporaire ou d'une vie conditionnelle. Encore là, je comprends qu'il y a des gens qui peuvent penser que le salut est conditionnel ou qu'il est relié à un statut là, qui pourrait se perdre. Mais ce que Jésus enseigne, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est vraiment un salut éternel. Exact. Et on vient de mentionner, et peut-être certains nous écoutent puis se disent, mais qu'est-ce qu'ils disent là? Quelqu'un qui enseigne la perte du salut, c'est quelqu'un qui enseigne un salut par les œuvres. Plusieurs qui enseignent la perte du salut éternel, qui s'accordent même pas avec la définition d'éternel, qui veut dire pour toujours et à jamais, qui enseignent la perte du salut, ne sont même pas conscients du fait qu'ils annoncent un salut par les œuvres. Puisque la réalité est la suivante. Si c'est le fait qu'on accomplisse une œuvre, ou qu'on arrête d'accomplir des œuvres, ou qui nous fait sortir du salut, c'est donc que c'est nos œuvres qui nous gardent dans le salut. Si c'est nos œuvres qui nous gardent dans le salut, c'est donc que c'est nos œuvres qui nous sauvent. Donc, inconsciemment, ces gens-là le disent, le verbalisent, puis ils ne réalisent même pas Exactement. que c'est un salut par les œuvres qu'ils annoncent. Et en fait, ça serait plutôt l'inverse. C'est que le salut nous garde dans des bonnes œuvres. Exact. Et non pas les bonnes œuvres qui nous gardent dans le salut.
Éphésiens 2 nous dit Exact. que Dieu nous a préparés pour de bonnes œuvres. Donc, c'est possible de marcher dans de bonnes œuvres et c'est possible aussi de marcher dans le péché. Et si on marche dans le péché, on s'en reprend, on se corrige et on continue de marcher dans les bonnes œuvres. C'est le témoignage que doit rendre le chrétien quand Paul dit de travailler à notre salut et non pas pour être sauvé. On est déjà sauvé. Exact. En fait, très bien, parce que Paul, lorsqu'il adresse cette phrase-là à une église, à une assemblée, à des saints, il adresse cette phrase-là, ces termes-là, à des gens qui sont déjà sauvés. Donc, lorsqu'il parle de travailler à leur salut. Parce que, comme tu as dit, c'est que dans Éphésiens 2.9, ça dit « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes son œuvre en Jésus-Christ. » Donc, le don gratuit de Dieu, que ça nous dit dans Romains 6.23, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et dans Éphésiens, comme je disais, c'est que ça nous dit que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, si c'est une œuvre qui nous garde, c'est des œuvres qui nous gardent dans le salut, comme un peu comme je disais, puis tu l'as renversé d'une autre manière, puis c'est excellent, c'est donc que ça nous glorifie nous-mêmes, nos œuvres nous glorifient dans notre salut. Mais non, la gloire va tout à Dieu pour notre salut éternel. Il n'y a aucune œuvre qu'on puisse faire pour être sauvé, pour le salut éternel, puis il n'y a aucune œuvre que nous pouvons faire pour perdre notre salut ou aucune œuvre à faire afin que nous demeurions sauvés. Exactement. Si on fait, disons, si on mettait ça en pratique, là, puis qu'on donnait quelques exemples. Si par exemple, assister dans une église locale sauve, est-ce que le fait d'aller dans une boulangerie ferait de vous un boulanger ou un pain? Absolument pas. Donc, il faut relier le salut vraiment à la confession, au fait d'affirmer que Christ est Sauveur et Seigneur. Beaucoup de gens vont dire qu'ils confessent Jésus ou un certain Jésus, mais ne sont pas sauvés. Par exemple, les témoins de Jéhovah, les Mormons, ou même si on allait plus loin, dans la doctrine déterministe du calvinisme, l'évangile de Calvin, qui n'est pas l'évangile de Christ. Tout à fait vrai. Les Écritures sont claires sur le fait qu'on ne peut pas être sauvé par les œuvres. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Donc, comme certains enseignent dans leurs assemblées, c'est qu'il y a ce qu'ils appellent la persévérance des saints, qui, pour eux, fait toute la différence. Donc, celui qui se rend jusqu'à la fin de sa foi, jusqu'à son dernier souffle, manifeste qu'il a vraiment été sauvé. Quelqu'un qui ne se rendrait pas jusqu'à la fin de sa foi, c'est-à-dire c'est comme s'il tournait le dos à Christ ou quittait l'assemblée, leur assemblée, entre autres, un mouvement un peu sectaire. Eh bien, c'est comme si quelqu'un qui manifesterait qu'il n'a jamais été sauvé, qui ne fait pas partie de l'ensemble de ceux qui sont sauvés. Mais c'est encore une théologie qui enseigne un salut par les œuvres. Donc, dépendamment d'une œuvre que tu fais ou d'une œuvre que tu ne fais pas. Donc, encore une fois, je réitère que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, sinon ça serait selon notre propre gloire, mais toute la gloire du salut éternel, pour toujours et à jamais, revient à Dieu et à son Christ. Certainement qu'on n'encouragerait pas quelqu'un à ne pas aller dans une église locale. Exact. La normalité, c'est d'aller dans une église locale, de démontrer l'amour en étant unis avec les frères, entendre la prédication qui change nos cœurs, qui réforme nos vies. Mais on n'affirmerait jamais que le fait d'aller à l'église sauve. Un peu comme ton histoire du pâtissier puis de la boulangerie, je veux dire. Exactement. Effectivement. Exactement. Effectivement. Donc, par contre, comme on a mentionné plus tôt, dans Éphésiens, ça nous explique que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, de toute évidence, Dieu a des attentes envers ses enfants, selon des œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les mettions en pratique, qu'on les pratique. Et dans ces pratiques-là, il y a le rassemblement des saints qui se réunissent ensemble pour démontrer l'amour fraternel, entendre les prédications, etc. Donc, ce qu'on appelle communément aller à l'église ou s'assembler en église. Oui, exactement. Jésus, en Matthieu 13, du verset 24 à 43, nous parle de la parabole du bon grain et de l'ivraie. La conclusion est que le réel disciple garde la parole, met en pratique. Donc, la question d'aller à l'église, de s'assembler avec les frères, est aussi importante que le fait de croire au salut.
Ça fait partie de la marche du chrétien, comme mentionné déjà à plusieurs reprises, des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, qui prouvent le salut éternel. Donc, quelqu'un qui serait déviant, qui dirait « Moi, je reste à la maison, je ne trouve pas d'enseignant conforme, je fais à ma tête, j'étudie simplement sur Internet. » Ben, c'est dommage, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il faudrait peut-être se faire violence un petit peu et chercher un petit peu plus. Là. Il y a de bonnes assemblées, il y a de bons prédicateurs. Il y en a qui font tout simplement qu'enseigner des choses populaires qui plaisent aux oreilles, mais il y a des gens qui sont intègres en doctrine et qui transmettent vraiment ce que Jésus a demandé à Matthieu 28, de transmettre l'enseignement que lui-même a véhiculé. Effectivement, ça nous dit dans les Écritures que tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, il leur a été donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Et que si on est un de ses enfants, si on désobéit, on transgresse le roi des rois, eh bien, il ne nous parle pas de perdre le salut, comme les choses qu'on a mentionnées, mais plutôt d'un châtiment. Donc la perte du salut, non. Le châtiment, oui, lorsqu'on désobéit à notre Seigneur. Et si on n'aime pas recevoir ce châtiment, si on veut rétablir la relation avec notre Père, qui est très saint, c'est se tourner vers la sanctification, c'est de retourner à faire ce que le Seigneur nous demande et simplement dire « Oui, Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes » et la relation va se rétablir et le châtiment devrait à ce moment-là s'arrêter. Mais si on est châtié, c'est une bonne chose. Hébreu nous dit justement que Dieu punit tout homme qu'il reconnaît comme son fils. Donc, si on est châtié par le Seigneur, c'est bon signe. C'est parce qu'on va se diriger dans la bonne voie et on va se corriger. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne veulent pas se faire violence à eux-mêmes, ne veulent pas se juger pour être en paix avec le Seigneur puis marcher correctement. Amen. Dans Matthieu 7, 21, on parle d'œuvre toujours, donc ça nous dit que tous ceux qui se disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. C'est Jésus qui prononce ces choses-là. En fait, il dit royaume des cieux dans la partie qui nous intéresse. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et certains vont prendre ce passage-là en disant, ah, voyez-vous, il y a des gens ici qui ont perdu leur salut. Mais pourtant, la réponse de Christ est claire là-dessus. Et ce ne sont pas des gens qui ont perdu leur salut, mais c'est des gens qui ne l'ont jamais eu. Puisqu'il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Pas je vous ai connu, puis après ça, je vous ai oublié, ou non, jamais, comme jamais vous avez été sauvés, jamais vous avez fait partie de mon troupeau, malgré toute la confiance que vous avez mis justement dans vos œuvres. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Ah, vos œuvres étaient une manifestation d'une vérité pour vous au-delà de ce que la Bible enseigne ou de ce que la parole de Dieu enseigne. Donc, c'est un peu ce que le Seigneur le fait comprendre. Je ne vous ai jamais connu. Exactement. Et ici, dans le passage, la question de connaître, ce n'est pas que simplement Dieu décide du salut de l'homme. Tout homme peut confesser Jésus-Christ, peut changer sa pensée et venir qu'à affirmer la saine doctrine, le réel évangile. Donc, la possibilité est donnée à tous de connaître le Fils et en retour, Jésus connaît les hommes qui croient réellement en lui. Ah, tu as tout à fait raison, frère. Puis, merci de clarifier la chose. Puisque ça nous dit ailleurs, dans la même pensée où Jésus dit « Je ne vous ai jamais connu », notre même Jésus dit « Je connais mes brebis et elles me connaissent ». Donc, ça aussi, c'est une partie qui est claire. Mais dans Matthieu, le passage que j'ai cité, ça dit « Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père ». Mais c'est de savoir maintenant quelle est la volonté du Père. Et ça, on retrouve la réponse dans Jean 6, lorsque ça dit, encore une fois, « Je ne mettrai personne dehors de ceux qui viennent à moi ». Encore une fois, on ne peut pas perdre le salut. Or, la volonté de son Père, c'est qu'il ne perde rien. Et que la volonté de son Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est quoi? La vie éternelle, pour toujours et à jamais. Et il dit ensuite, je le ressusciterai au dernier jour. Exact. En fait, dans la question du salut éternel, il doit y avoir une réciprocité. Donc, un synergisme, ce qu'on appelle dans la doctrine du salut. Dieu veut sauver et l'homme doit consentir à être sauvé. Il doit y avoir une conversion volontaire. Donc, beaucoup de personnes n'enseignent pas ça non plus. Donc, c'est important que le salut doit être relié à ce qu'on entend, la parole de Dieu.
Effectivement, un autre passage que j'apprécie beaucoup qui nous démontre que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, c'est un moment que j'ai de ce particulier dans les Écritures où Jésus est avec la Samaritaine au puits de Jacob. Et c'est Jésus qui nous annonce, si on est capable de comprendre ce qu'il dit là, pour avoir des oreilles pour entendre, il lui dit que le salut ne vient pas des œuvres parce qu'il lui dit « Quiconque boira de l'eau que tu puiseras par tes propres œuvres dans le puits aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, donc l'œuvre est accomplie par Christ, n'aura jamais soif. » Donc jamais, qui est un absolu, comme dans toujours, qui est un absolu. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc c'est lorsque Jésus accomplit l'œuvre pour toi, tu n'as pas d'œuvre à accomplir, ou peu importe l'œuvre que tu pourrais accomplir, ne sera jamais équivalente à ce que Jésus-Christ aura fait pour toi. Oui, exactement. Un homme est arrivé un jour, il s'est approché de Jésus, il lui a dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Jésus le réfère au commandement. Il dit « Est-ce que tu as fait ça? » La personne lui dit « Oui, oui, j'ai fait ça depuis ma jeunesse. » Lui, la question « Qu'est-ce que je dois faire de bon? » Jésus insiste « Laisse-le tout ce que tu as, là, vends et suis-moi. » Et cet homme-là est parti triste. Donc, comment avoir la vie éternelle dans ce passage-là? Pas par les œuvres, exact, mais par le simple fait de confesser Christ et de le suivre. Exactement. Donc, mets ta confiance en moi, suis-moi. C'est exactement le message à l'intérieur de ça. Mal interprété souvent, pensant que Jésus demande au jeune homme de faire une œuvre en vendant toutes ses possessions. Non, il dit, lâche ce qui te retient, puis suis-moi. Et effectivement, il a choisi la mauvaise voie. Merci, frère, pour ça. Dans l'optique de perdre le salut, si on peut continuer là-dessus, frère, si tu permets, la question que je me pose et que je pose souvent à les gens qui croient à la perte du salut potentiel, c'est donc pourquoi Dieu, dans son omniscience, appliquerait-il le sang précieux de son Fils pour sauver un pécheur, sachant très bien que celui-ci reniera la foi et ou perdra son salut? Dieu, dans son omniscience, ne sauve pas ceux dont il sait d'avance que leur profession de foi n'en sera pas véritablement une. Les hommes peuvent être trompés, les hommes peuvent se séduire et se tromper eux-mêmes, mais on ne peut pas tromper Dieu. C'est pourquoi la Bible nous parle justement de ce que tu disais tantôt, qui est livré dans la moisson. Oui, exactement. Même les incroyants ont la foi. Ont une certaine foi dans leur propre croyance. Ce n'est pas la foi biblique. Donc, ces gens-là ne sont pas sauvés. De même, dans l'Église, Jean va nous dire qu'il y a des gens qui ont déjà été présents, qui ont abandonné la foi, en fait, la doctrine, et ça prouve qu'ils n'étaient pas du groupe, là, qu'ils n'étaient pas de nous-mêmes, les croyants. Donc, il faut faire distinction entre ceux qui rendent un mauvais témoignage, qui vivent un petit peu à leur façon, plutôt que de vivre selon le réel enseignement de Jésus. Donc, c'est un danger d'associer tous ceux qui sont dans l'Église à des nés nouveaux, à des croyants, à de réels disciples. Exactement. Il y a des disciples véritables, il y a des disciples qui ne sont pas des disciples véritables. La parabole du sommeur nous donne une idée un petit peu aussi là-dessus. Juste avant qu'on continue. Allons-y. Dirais-tu dans ce cas-là, frère, qu'il y a des gens dans l'Église, même des enseignants, qui sont des gens qui n'ont pas professé Christ? Effectivement, qui n'ont pas professé l'Évangile de Christ. La foi, c'est croire, mais croire, c'est pas nécessairement la foi, parce que ça nous dit que les démons croient, et bien, ils en tremblent. La foi, c'est un savoir, c'est une connaissance certaine, et l'idée, c'est que tu peux croire à quelque chose dans le sens de je pense que Dieu existe, je pense que je vais aller au ciel. La foi, c'est pas ça. La foi, c'est je sais que Dieu existe, je sais que Jésus-Christ est venu, je sais que Jésus-Christ est mort pour moi, je sais que Jésus-Christ est ressuscité, je sais que je suis sauvé, je sais que je vais aller au ciel. Tu ne peux pas savoir puis plus savoir. Tu peux penser quelque chose puis dire « Ah, je me suis trompé ». Mais tu ne peux pas savoir et ne plus savoir. Il y a une différence aussi entre la question de savoir quelque chose et la question de le confesser. Beaucoup de gens savent, comme le diable sait très bien que Jésus est Sauveur et Seigneur, mais il ne le confessera pas, il va le nier.
Donc, beaucoup de gens peuvent savoir quelque chose et finalement, en bout de ligne, ne pas joindre leur savoir à une confession. Oui, puis lorsqu'on parle de savoir, puis une des raisons pourquoi je le dis, c'est que ça nous dit clairement dans 1 Jean 5,13, je vous écris ces choses afin que vous sachiez, donc c'est un savoir, que vous avez la vie éternelle, donc pour toujours et à jamais, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc Oui. c'est au-delà de juste, je pense que, c'est je sais que. Oui. Donc, on pourrait dire à tous les gens qui sont nés de nouveau, qui nous écoutent, qu'ils ont la vie éternelle. Ils sont sauvés éternellement. Ils ne peuvent pas déchoir de ce salut-là. C'est impossible. Jamais ils ne vont aller à l'encontre de la confession qu'ils ont faite. Ils vont toujours affirmer que Jésus est Sauveur, Seigneur, leur Seigneur, qu'il est ressuscité. Il est le seul moyen d'arriver à la vie éternelle. Amen. Absolument. Il est le seul moyen. Et je parlais du bon berger tantôt, dans Jean 10, 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Voyez-vous, il y a une différence entre les vrais disciples et les faux disciples. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Il explique pourquoi. Il dit, or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne, perde rien. Je ne perde rien de tout ce que mon Père m'a donné. Mais je le ressusciterai au dernier jour. Donc, tu ne peux pas être sauvé et te perdre. On a, un peu comme tu étais en train de mentionner, c'est qu'on ne peut pas se repentir de la repentance. La volonté du Père, au verset 40, dit, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Et si on fait une liaison avec Jean 1, 12, ça nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc, si je comprends bien ce que tu es en train de dire, c'est que la personne qui s'est réellement repentie, là, qui a réellement confessé le Fils là, pour dire qu'il n'y a pas d'autre salut autre qu'en Jésus-Christ, aucune autre façon d'être sauvé, ne se repentira jamais de cette repentance-là, de cette confession faite. Exact. Parce que Jésus dit que mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le plus fort. Tu ne peux pas ouvrir la main du Père et prendre ce qu'il y a dans sa main. C'est impossible. Même le disciple lui-même ne peut pas se ravir de la main du Père. En fait, c'est qu'il ne voudra jamais, Amen. parce qu'il a réellement confessé le Fils, il a vraiment compris qu'il n'y a pas d'autre espoir qu'en Jésus-Christ. Amen. Romains 8, 38, frère, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Une personne, là, en fait, dans le passage que tu as cité, une personne qui dirait, ah, ben finalement, moi, je suis sorti de la main du Père. C'est juste une personne qui n'a pas vraiment confessé le Fils, qui a fait une confession qui n'était pas celle affirmée par les Écritures. Effectivement, donc c'est une personne, en fait, je dirais, frère, qui n'a jamais eu la foi. Tu peux croire, mais la foi va au-delà d'une simple conviction, c'est ce que j'expliquais tantôt. Donc, cette personne-là a pensé avoir quelque chose. Donc, elle a fait un bout de chemin, comme dans ce que ça nous explique dans la parabole du sommeur. Il faut faire encore la distinction entre quelqu'un qui tombe dans le péché pour un certain temps. Le Saint-Esprit le travaille, là, il est dérangé par sa conduite. Il le sait qu'il marche en désobéissance, mais qu'il a quand même réellement confessé le Fils et qui marche peu à peu à revenir dans le bonheur que Dieu donne à l'homme d'être dans l'Église. Lorsque Dieu sauve parfaitement. Le Dieu parfait sauve parfaitement. Et il est fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Même lorsque nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Donc Dieu ne peut pas mentir. Lorsque Dieu donne la vie éternelle, c'est éternel. Et c'est pourquoi la Bible nous parle d'être scellé de l'Esprit. Et celui qui met le sceau, c'est Dieu.
Exactement. Donc, dans ce que tu as mentionné tantôt, dans le passage de Matthieu 7, beaucoup vont affirmer Seigneur, Seigneur, mais ils n'affirment pas le bon Seigneur. Exact. Et c'est ces gens-là qui pensent être tombés de la main du Père parce que leur confession n'est pas conforme. Donc, un salut éternel, c'est éternel. Ce n'est pas conditionnel. Ce n'est pas temporaire. Ce n'est pas lié à des facteurs externes autres que la réelle confession en Jésus-Christ. Quelqu'un qui est vraiment sauvé, là, fait juste dire « Seigneur, je suis incapable de me sauver. Je ne peux Exact. rien. Tout le pouvoir est dans tes mains, dans ta grâce. » Ouais. Et effectivement, c'est pourquoi je disais que nous sommes scellés de l'Esprit, puisque ça nous dit dans Éphésiens 1, 13 et 14, c'est là que ça nous en parle, ça nous dit que le fait d'être scellé de l'Esprit, c'est un gage de notre héritage. C'est une preuve. C'est une manifestation de notre salut, le fait qu'on est scellé de l'Esprit. Et le Dieu parfait, comme je le disais, lorsqu'il sauve parfaitement. Et ensuite, parce que tu nous parles justement qu'on peut désobéir, on peut... Effectivement, dans Éphésiens toujours, Paul ramène l'histoire de l'Esprit et d'être scellé de l'Esprit. Et il dit, vous êtes sauvés, vous êtes scellés de l'Esprit, mais n'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, c'est possible de désobéir, d'attrister le Saint-Esprit, mais encore une fois, lorsqu'il y a désobéissance, perte du salut, c'est non. Mais châtiment, pour un enfant de Dieu, c'est oui. Oui, tout à fait. J'ai parlé tantôt, ma petite analogie là, du boulanger et du pain. Jésus, en Jean 6, au verset 58, dit aux disciples, « Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Et effectivement, dans le passage, ça nous parlait du pain, du vin, là, le sang de Jésus, son corps. Et c'est sûr que le fait de manger un pain et de boire du vin ne sauve pas. Jésus fait vraiment référence ici encore à la confession de foi. Amen. Donc, on parlait tantôt de l'Église qui ne sauve pas. Ouais. On pourrait ajouter même la question de la communion dans l'Église, le repas du Seigneur avec les frères qui ne sauve pas. Donc, c'est une continuité. Le chrétien obéit parce qu'il est sauvé et non pour être sauvé. Exact. Donc, Très bien dit. ne cherchez pas à manger du pain à la maison pour avoir la vie éternelle. Là. La vie éternelle est dans la confession au Fils Jésus, Sauveur, Seigneur ressuscité. Exactement ça. Exactement. Tout à fait vrai. Et comme Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et c'est le point que je vais emmener. Dieu sauve parfaitement, Dieu est parfait, Dieu ne peut mentir, Dieu ne peut se régner lui-même. Ça nous dit dans Tite 1, Oui. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les temps les plus anciens, par Dieu qui ne ment point. Dieu, lorsqu'il parle de vie éternelle, c'est pour toujours et à jamais. Il ne ment point. Si la vie éternelle n'était pas la vie éternelle, Dieu serait un menteur. Et ceux qui enseignent la perte du salut font de Dieu un menteur. Et non seulement ça, mais ils mettent un joug incroyable sur les gens de leur Église. C'est épouvantable. C'est pratiquement une vie parfaite qui est annoncée du devant de la chair plutôt qu'une vie dans la pleine dépendance au Seigneur. Donc, c'est sûr qu'on encourage personne à pécher, mais si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Bon Jésus-Christ le juste. Et la vie éternelle, je te pose une question, frère Dominique. Quand donc commence cette vie éternelle? C'est quand on connaît le Fils, quand on connaît le seul vrai Dieu, celui que Dieu a envoyé, dans Jean 17, qu'on a mentionné déjà en préambule. Donc, si quelqu'un pense avoir la vie éternelle et qu'il n'a pas fait cette confession-là, ben, il s'abuse lui-même. Donc, la vie éternelle, tu confirmes, ne commence pas au trépas. C'est pas lorsqu'on meurt que là, on obtient la vie éternelle. La vie éternelle, ça vient avec la foi Oui, de exactement. notre vivant. C'est sûr que quand on meurt, on est absolument délivré du péché là, qui nous environne dans le monde si on est sauvé. Mais la vie éternelle, effectivement, c'est au moment où on croit. C'est au moment où on croit, où on est déjà incorporé dans les lieux célestes avec Christ, sans même y être.
Je l'ai peut-être déjà cité, je pense que je vais le reciter à nouveau. Jean 6, 47, Jésus dit « En vérité et en vérité », donc ça va être sûr que c'est vrai. « Je vous le dis, celui qui croit, le verbe est au présent, en moi a, le verbe est encore au présent, la vie éternelle. Nous sommes passés de la mort à la vie lorsque nous avons cru. » Donc le verbe est au présent. L'éternité de notre vie commence donc lors de notre nouvelle naissance. Donc encore une fois, puisque Dieu ne ment pas, Dieu ne peut mentir, cette vie devient éternelle, sans fin, ni coupure, pour toujours et à jamais, je veux vraiment être clair, à la nouvelle naissance et ne peut pas terminer son éternité pour les simples raisons que ce ne serait pas la vie éternelle si elle terminait son éternité, cette vie. Et un autre point, c'est s'il y avait une coupure dans cette vie, Dieu serait un menteur. Et le sang de Christ ne serait pas efficace aussi en même temps. Effectivement. Paul dit aux Romains, au chapitre 13, verset 11, que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Dans le passage ici, Paul fait référence à la délivrance du péché, l'effet sur le corps de l'homme. Il ne fait pas référence au fait que l'homme n'est pas sauvé au moment où il croit. Donc, encore là, c'est important de faire la distinction entre la marche ou le combat et la réalité en Christ qui nous délivre déjà au moment où l'on croit. Bon point. Donc, on est sauvé par la foi, le seul moyen de la foi, sans œuvre et pour de bonnes œuvres. Exactement. Donc toi, frère, serais-tu le genre de chrétien qui croit dans les promesses de Dieu? Oui, absolument. Tu crois dans les promesses de Dieu qui ne peut mentir? Exactement. Donc, d'accord. Et puis, la vie éternelle, tu sais que c'est une promesse et que Dieu tient ses promesses. Oui. Puisque ça nous dit dans 1 Jean 2, 25, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Pour toujours, je répète, la vie éternelle, pour toujours et à jamais, sans fin ni coupure, au moment de notre confession de foi, de notre salut, au moment où nous avons eu la foi, c'est à ce moment-là qu'on obtient la vie éternelle et elle ne peut pas être coupée d'ici notre trépas ou après notre trépas. C'est à ce moment-là qu'on obtient la vie éternelle et elle est pour toujours et à jamais, on ne peut pas la perdre. Oui, exactement. Il faut saisir la vie en Christ, comme nous dit 1 Timothée 6. On saisit la vie en Christ en le confessant et on saisit la vie en Christ en marchant aussi en conformité de vie. Donc, un chrétien doit marcher dans l'intégrité, dans le processus de sanctification que Dieu donne et doit honorer le Fils dans la vie au quotidien. Je suis bien d'accord avec ce que j'entends. Tu sais, frère, les gens qui nous écoutent présentement, soit à la maison, soit dans leur voiture, ou au travail, ou peu importe, écoute ce qu'on dit, ont probablement déjà entendu d'autres choses, ont peut-être des idées complètement différentes des nôtres. Et puis, c'est correct d'avoir nos perspectives défiées pour qu'on puisse grandir encore en Jésus-Christ, avec des nouvelles perspectives que le Seigneur nous permet d'avoir. Mais est-ce que toi, tu connais des passages dans les Écritures, que ces gens-là, peut-être qu'il y a des Écritures qui leur viennent à l'esprit, qui, selon eux, sont en faveur ou qui mentionnent quelque chose qui semblerait être en faveur de la perte potentielle du salut? J'en connais plein. Et malheureusement, c'est des passages mal interprétés. C'est effectivement vrai. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, seulement si bien interprétée. La conclusion, tantôt, le petit jingle à la fin du message va nous dire ça, justement. Tite nous dit, chapitre 3, verset 5, que Christ nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Donc, vous ne pouvez pas être sauvé autrement que par la grâce de Dieu, Amen. Par le moyen de la foi personnelle. Exact. Donc, si vous croyez qu'on peut perdre le salut en citant certains passages comme dans Hébreux, sans nécessairement regarder au contexte, bien, commencez premièrement à définir quel est le contexte ou quelle est la problématique mentionnée dans le livre des Hébreux, pour définir qu'est-ce qu'est en train de nous enseigner la personne, justement, qui a écrit ce livre-là. Oui, effectivement. Donc, effectivement, l'auteur d'Hébreux mentionne ça dans Hébreux 6, en fait, quelque chose, un passage qui est souvent cité comme étant en faveur de la perte du salut, mais qui est, comme tu as très bien mentionné, qui est pris hors contexte, qui est cité avec l'exégèse, c'est-à-dire une pensée avec des intentions dans le texte.
Et lorsqu'on lit un texte, il faut appliquer un bon herméneutique, c'est-à-dire comprendre que l'auteur a des intentions et donc ne pas citer ses intentions hors contexte. Si on arrive au chapitre 6 d'Hébreux, il faut prendre en compte qu'il y a un chapitre 1, 2, 3, 4, 5 qui vient avant, qui donne peut-être référence à ce qu'il va annoncer dans le chapitre 6. On ne peut pas seulement isoler des parties de texte et en faire toute une doctrine. Mais je vais, pour le bénéfice de nos auditeurs, citer le passage, puis on va pouvoir déterminer ensemble ce que ça dit vraiment. Ça dit dans Hébreux 6.4, « Car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Ce passage-là a une référence similaire, en fait, à la parabole du sommeur. Puis souvent, ce qui est mentionné pour la perte du salut, c'est ces 3 versets-là seulement. Oui. On arrête de lire là, on continue pas, parce que si on continue et on met les choses en perspective, ça démolit cette pensée-là. Et si on continue et on met ce qui suit en relation avec les paraboles arboricoles, dont la parabole du sommeur, au verset 7, ça dit « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe, souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, ça c'est autre chose. Elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. » C'est très similaire à l'olivier franc, très similaire, je suis le vrai cep, très similaire à la métaphore arboricole aussi de la parabole du sommeur, puisque la parabole du sommeur nous parle de 4 types de sols, l'ivraie dans moisson dont tu as mentionné tantôt aussi. Donc, ça nous parle de 4 types de sols, dont 3 sont désapprouvés, ou si tu veux, comme le texte le dit, réprouvés, et un seul des sols, qui est la bonne terre, est approuvé. Donc, que ce soit le long du chemin, les endroits pierreux ou les épines, désapprouvé, désapprouvé, désapprouvé. Et la bonne terre est approuvée. Donc, il y a l'ivraie, comme tu as dit, dans la moisson. Puis encore une fois, ce passage-là ne parle pas de gens qui ont été sauvés et qui ont perdu leur salut, mais ça parle de gens qui ont goûté, mais sans se nourrir. Donc, ça dit à 2 endroits, ça dit qu'ils ont goûté le don céleste, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu. C'est un peu, je te donnerai un exemple, c'est comme quelqu'un qui va dans une épicerie et qui goûte un échantillon d'un bon produit. J'essaie de faire une métaphore, bien évidemment, pour faire comprendre, là, mais qui goûte un bon produit qui est là en démonstration. C'est bon, c'est en spécial, c'est excellent, c'est pas dispendieux, mais la personne choisit quand même de ne pas le mettre dans son panier, puis continue son chemin. Exactement. Donc, on appelle ça goûter sans se nourrir. Exactement. Tu as mentionné Hébreux 6 tantôt. Si on veut parler de contexte, on va aller voir le chapitre 5, au verset 9 et 10. Le passage nous dit que Jésus, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc, qui sont ceux qui lui obéissent? Pas ceux qui ne pêchent jamais, ceux qui ont cru. Amen. Donc, c'est ça le contexte des Hébreux 6. Absolument. Très bon point. Je sais qu'en ce moment, là, peut-être c'est difficile à suivre là, pour quelqu'un qui est peut-être un nouveau dans la foi. On est rendu presque à 40 minutes de podcast aujourd'hui. C'est probablement le podcast le plus long qu'on va avoir fait jusqu'à présent, peut-être aussi le plus compliqué. Et quand j'ai dit que c'est compliqué, il faut s'en réjouir parce que un disciple mature doit, ou qui veut devenir mature, doit aller régulièrement vers des doctrines qui vont lui être de plus en plus compliquées pour être capable de simplifier et de revenir à l'essentiel. Donc, je vous encourage encore là où vous êtes à réécouter une deuxième fois le podcast, à mettre peut-être par écrit vos questions, peut-être nous les adresser, nous les envoyer. On est toujours disponible pour répondre, pour donner des éclaircissements. C'est le but de la doctrine, de pouvoir nous éclairer. Donc, je veux te remercier, frère Éric, là, pour le temps qu'on a pris aujourd'hui ensemble. C'est sûr qu'il y aurait énormément encore à dire. On pourrait citer l'Ancien Testament, on pourrait parler d'Abraham, des héros de la foi. Il y aurait vraiment beaucoup, beaucoup à ajouter. Donc, je veux te remercier pour ton sérieux. On est rendu au 4e épisode aujourd'hui. Tu as participé à 3 de ces épisodes-là. Je sais que tu as mis beaucoup de temps.
Donc, merci frère. Là, Ça fait plaisir, frère Dominique. Je vais y aller avec ma conclusion, si tu permets, puis Oui, tout à fait. on va pouvoir saluer les auditeurs. C'est qu'il y a 3 possibilités. Et tu me corrigeras si j'ai tort. Soit que tu n'es pas sauvé puis tu veux rien savoir. Soit la deuxième, c'est tu es sauvé en apparence, tu es un faux disciple livré dans la moisson. Ou 3, tu es sauvé par la foi, tu es un véritable disciple. Et ceux qui tournent le dos à Christ manifestent tout simplement qu'ils n'ont jamais cru. Et tous ceux qui croient que l'on peut perdre notre salut croient à une forme de salut par les œuvres, croient possiblement à un autre évangile ou à un autre Jésus. Oui, exactement. Et si quelqu'un croit qu'il peut perdre son salut ou qu'il est enseigné qu'il peut perdre son salut, ça serait peut-être justement une bonne occasion de changer d'église. Ah, amen, absolument. Trouvez-vous un enseignant qui enseigne la vérité, puis Le salut éternel. Exactement, qui enseigne le salut éternel par la foi en Jésus-Christ. Et méfiez-vous de ceux qui vont dire qu'ils vous enseignent un salut sans compromis. Parce qu'il faut analyser, il faut valider. Donc, un salut est toujours éternel. Amen. Merci, frère Donc, Dominique. merci frère, que Dieu te bénisse. Ça fait Que plaisir. soyez bénis aussi à la maison et je vous encourage à poser vos questions là, pour être certain là, que vous n'avez rien manqué et de réécouter le podcast peut-être là, au besoin. Soyez certains que si vous êtes sauvés, vous êtes sauvés. Soyez dans la certitude que la foi procure. Amen. Oui, absolument. Merci de nous référer, merci de nous écouter. Que Dieu vous bénisse. On prie pour vous. On prie que vous puissiez être un disciple de plus en plus mature, être affermi et aussi que vous puissiez collaborer à ce que Jésus a demandé en Matthieu 28 plutôt, d'être un disciple mature pour faire des disciples matures. Amen. Donc, bonne journée, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous. Pour nous joindre par YouTube ou Facebook, contactez l'Église du quartier ou EBCRS. Il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. La Bible bien interprétée est une lampe à nos pieds. Merci d'avoir été avec nous.